La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 21 septembre, vanité. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. La vanité prend des formes différentes et il appartient à chacun, sous l'influence du Saint-Esprit, de discerner et éviter ce que la Bible regarde comme vanité. Nous connaissons parfaitement les différentes descriptions de la vanité contenues dans la Bible. Les préoccupations de ce monde ou une poursuite acharnée de la richesse au préjudice d'une relation avec le Seigneur. Dans le milieu adventiste, on considère comme vanité des activités telles que la danse, l'usage de l'alcool ou de la drogue, la collection de multiples partenaires et la recherche de relations sentimentales en dehors du mariage, l'abus de pouvoir, l'exercice d'une influence négative sur autrui, etc. Ces activités et d'autres du même genre sont des vanités car elles nous éloignent de notre Seigneur. À moins de suivre le Christ et de faire des plans de Dieu le premier objectif de notre vie, nous passerons notre existence à rechercher vainement ce qui ne pourra jamais nous satisfaire. Il est une nécessité indiscutable que Dieu se charge de tout ce qui nous concerne. Notre prière quotidienne devrait être la suivante. Vivifie-moi et conduis-moi dans toutes tes voies. Il est important de nous souvenir que sans la grâce de notre Seigneur, nous serions pesés et trouvés trop légers. Nous n'aurions pas d'énergie, nous souffririons d'une léthargie morale, d'un dépérissement qui nous mènerait rapidement à la mort spirituelle. Tant de choses sont susceptibles d'occuper notre attention et de nous entraîner dans une folle poursuite de distractions ou d'objets qui, s'ils peuvent bien procurer une satisfaction passagère, finissent par engendrer de la lassitude, de l'insatisfaction et bien pire, le rejet du salut en Christ. Lorsque par la prière nous demandons au Seigneur de nous vivifier, nous lui montrons que son intervention est indispensable. Nous lui demandons de nous aider à discerner l'essentiel de l'existence, ce qui aura un impact pour l'éternité. Voici ce qu'Ellen White écrit à ce sujet. Je suis décidé à obtenir la victoire sur moi-même. Je suis décidé à ce que ma vie soit cachée avec Christ en Dieu. Je supplierai le trône de grâce de m'accorder la puissance, la lumière, afin d'en être le reflet sur les autres et que des âmes soient sauvées. À notre époque, nous constatons que la préoccupation principale du monde est la quête du pouvoir. Pour ma part, je désire davantage de grâce, davantage d'amour, une expérience vivifiante, plus profonde et plus fervente. Le chrétien qui se réfugie en Jésus aura à sa disposition une puissance illimitée, attendant qu'il s'en serve. Fin de citation. The Upward Look, page 154. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste, les chapitres 1 à 4, et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 23. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!